De retour dans le Focus, place maintenant à la deuxième thématique et comme je vous l'annonçais en début d'émission, je reçois maintenant Hubert Kaba, président du LCDM, le collectif de défense mobile. Bonsoir Monsieur Kaba. Bonsoir Wawol, bonsoir à toutes et à tous. Merci effectivement de l'invitation. Alors, vous faites beaucoup l'actualité depuis quelques semaines maintenant, notamment avec l'affaire Lambert qui avait secoué un peu toute la Guadeloupe. Une grosse mobilisation avait découlé effectivement de l'appel du LCDM pour venir en aide à une famille guadeloupéenne. Ça, c'est un cas sur fin 2023, début 2024, mais ça fait quand même plusieurs années que le LCDM milite sur les questions foncières. Depuis combien de temps déjà ? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années que nous sommes présents, une vingtaine d'années que nous militons et nous essayons d'être en fin de compte la voix des sans-voix, comme on dit, le porte-parole de ceux et celles qui souffrent. Nous avons commencé une grande mobilisation en 98 par rapport à la pollution de la Grande Rivière qui impactait le Grand Cul du Sac-Marin, les pêcheurs, les agriculteurs, et que personne ne disait rien. Il y avait une usine qui fonctionnait sans aucune autorisation administrative, un des trois plus grands exportateurs d'alcool effectivement en Europe, sinon le premier en Europe. Et aujourd'hui, et ça se passait une quiétude, un silence total de ceux et celles qui sont à la tête de ce pays-là. Et par conséquent, lorsque la population s'est mise debout, nous avons commencé, nous avons effectivement constaté, et je pense que la population s'est retrouvée par rapport à la manière dont nous avons mené les choses, et aussi ce qu'on a pu découvrir en cette période-là. Donc c'est pour cette raison-là, incontestablement, on devait continuer cette mobilisation et nous avons poursuivi à Sainte-Rose avec les problèmes d'ordre foncier qui se passaient sur le territoire. Et ça s'est élargi un peu sur toute la Guadeloupe, ce qui est normal parce que en Guadeloupe, on se retrouve quand même avec pratiquement 70-80% de personnes qui ne possèdent pas un titre dans une commune et ça n'alerte personne. Donc, alors, voilà. c'est un constat, c'est un triste constat, mais c'est une réalité. C'est Beaucoup une réalité. de Guadeloupéens et de familles guadeloupéennes ne sont pas propriétaires légalement de leur terrain puisqu'elles n'ont pas de titre de propriété. On appelle ça globalement l'indivision et l'indivision couvre tout le département, peu importe les communes, peu importe les zones, quasiment tous les territoires, c'est pas quasiment tous les territoires de Guadeloupe sont concernés par l'indivision. Et ce qui vous a frappé donc, c'est un peu l'inertie des politiques, le fait que personne ne fasse rien pour ce type de questions foncières. Tout à fait. L'indivision, certes, a un certain pourcentage, mais il y a aussi le problème de personnes qui sont là, mais qui ont, on appelle ça des biens vacances en maître, parce que, vous savez, après la période post-esclavagiste, il y a des usiniers qui sont partis avec des agriculteurs, avec des, on a créé ça des colons, des gens qui tenaient des titres de colonnage, mais ces personnes-là étaient là et ils ont fait fonctionner l'usine, à l'instar de ce qui se passe au Moule, autour de la grande distillerie de Bellevue. Aujourd'hui, ces distilleries-là, ces industriels-là, ils ont dit, c'est mon âme, on fait d'autres sorties, c'est rien. Donc, par conséquent, nous sommes aux côtés de ces personnes-là et bien dans des communes en Guadeloupe, cela se passe ainsi. Des personnes qui sont sur des parcelles, les industriels sont... Les gens qui étaient là parlent encore. En fait, contre les gens qui ont mettre ces terrains-là à disposition, ils parlent encore parce qu'il faut savoir que ce sont nos parents, ce sont nos ancêtres qui ont valorisé ces terrains-là, qui ont été effectivement les premiers dessus. Et aujourd'hui, on cherche à leur dire que vous n'avez pas de titre. En tout état de cause, il faut régler ce problème-là par rapport à la propriété. Donc, on parle énormément en Guadeloupe, mais nous pas fait grand bitin. Ah ouais, mais il faut effectivement dédommager contre l'esclavage. Oui, il faut nous dédommager. Mais malheureusement, nous avons trouvé des maires, des fois, qui là, et ils n'ont pas fait bon, effectivement, petit pas pour permettre, ne serait-ce qu'à régulariser la situation à ces gens-là, qui a assez de terrains et qu'ils n'ont pas de titre de propriété. Mais c'est ça qui est quand même aberrant, c'est que l'État, d'une certaine façon, sait, c'est pas d'une certaine façon, l'État sait, connaît la situation foncière ici en Guadeloupe, mais il y a une inaction totale, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas déloger les gens, puisque la plupart sont éligibles à des actes trentenaires, finalement, et devenir propriétaires de fait. Mais effectivement, on ne voit aucun mouvement pour essayer d'organiser la mise en conformité de tous. Alors, on a l'impression, et je dis ça des fois, mais je le constate, je recevais encore du monde tout à l'heure, que ça arrange l'État quelque part, que la situation reste comme ça. Pourquoi? Parce qu'Arol, quand ils fait, ils savent Arol si en terrain qu'il n'y a pas de titre ou bien et quelque part il y a un problème là depuis 30 ans. Alors tant qu'Arol là et qu'Arol pas commander rien, ça va arranger yo parce que c'est pour que jour là
que vous besoin péter effectivement quoi là, eh bien que vous dit qu'on ça que pas oublier là au PGN il y en a au PGN il y a un notaire pour faire ça. Et lorsqu'on regarde le travail que font les notaires, on n'a pas véritablement ce retour qui aurait dû être au niveau de l'information pour la population. On a l'impression, et même pas simplement l'impression, on y voit nous-mêmes. On parle de prescription acquisitive. C'est vrai que normalement, là on voit un monde à son terrain depuis 30 ans. A donc commune, il te doit tenir un service, il te doit tenir effectivement des agents qui accompagnent moun là ça. Eh bien, pour moun là ça, une propriétaire, il sorti à dans situation précaire là que moun là est là. Sachant que la plupart du temps, ces personnes payent des impôts. Mais tout à fait. Parce que l'article effectivement du code civil, qui a dit, le code civil, qui a dit, il me semble l'article 852, qui a dit comme ça que le propriétaire le foncier prévaut sur le bâti. Donc, par conséquent, là où laisser moun là santé, ça veut dire qu'il n'y a pas de case. Et qu'il peut faire tout bel château qu'il voulait ces cases-là. Eh bien, arrivé effectivement au moment où c'est passé, nous avons passé cité là, eh bien, c'est Timon qui a venu après là, ou qui a laissé un bel babayo. Donc, par conséquent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'inertie effectivement des élus de ne pas se mettre véritablement sur ce problème foncier qui gangrène véritablement la population de la Guadeloupe. Donc, on se retrouve avec du tout et n'importe quoi et des choses qu'on n'imagine pas, Harold. Je viens de recevoir un monsieur de Baïf, eh bien, qui a venu à moi, pourtant ça fait depuis en 99 et quelques. Eh bien, à Baïf, ils ont décidé, Bouga, là, depuis pratiquement plus de 50 ans, papa est là, il fait là, c'est un gars qui a pratiquement la soixantaine d'années, eh bien, le gars s'est mis à pleurer parce que jamais il n'a trouvé un accompagnement. On a, la commune de Baïf a vendu ce terrain-là à la SIG, eh bien, Harold, imaginez où il fait Bouga, eh bien, il prend Bouga, il dit Bouga, ou convoqué à la gendarmerie, Bougla fait un mois et demi la geôle et il relâché sans rien. Et je suis en train véritablement de ce gars-là, il est à la Réunion en ce moment auprès de nous. Lorsque le gars vient me dire ça aujourd'hui, il m'a dit attends, mais nous sommes en 98, pourquoi? Le gars me dit monsieur qui a bas et qui a plairé en panique pour le monde. En pas comprendre si c'est vrai des avocats, ils ont trouvé ça trop fort, ils n'ont pas comprendre, mais moi, j'ai trouvé ça fort aussi, on dit non. C'est ça aussi souvent qui pose problème, c'est que pour la population ou pour des personnes lambda, ça paraît impossible. Ça paraît extraordinaire d'en arriver à des situations comme ça et que la justice finalement ne tranche pas en faveur du dit propriétaire terrien. Et quand la justice met son nez dans une affaire, les gens tranchent très rapidement. Alors quand on voit qu'on l'incarcère lui, pour la population, techniquement, c'est lui qui est coupable de quelque chose. Mais tout à fait. Alors c'est ça et c'est pour ça que certains, effectivement, et je suis parfaitement d'accord avec 200% ce que tu dis, parce que, et c'est pour ça que mon dit mal à quoi, attends, quand qui a pas dit là, qui a pas échon bitin, qui a pas échon l'argent à côté, qui a pas fait ci, qui a pas fait ça, parce que les gens ont du mal à comprendre. C'est un peu le sentiment de la population. Mais tout à fait, mais c'est le sentiment, mais je peux le comprendre, parce que malheureusement, eh ben, un pays dit qu'un pas conyo, mais un pays dit véritablement. Je suis conscient, j'ai vu les choses se faire dans les années 70, je vois comment mon pays avance, je vois la confiance qui est faite à certains élus et que, eh bien, au bout d'un certain nombre de temps, on se rend compte que ces élus-là, eh bien, ils ont perdre véritablement eh bien, toute envie, toute conviction qu'ils ont tenue et ils ont tombé parce qu'ils ont dirigé par la France, et juste au point de dire comme ça qu'ils sont des soldats du gouvernement. Alors là, on voit où met un mec qui est censé représenter une population, représenter le monde et quelqu'un dit comme ça que moi, sans soldat de l'État français, eh bien, ça veut dire que nous arrivons au boutage haïtienne. Donc, les gens ne comprennent pas. Donc, c'est normal que les gens se posent la question, mais qui a fait ça? Est-ce qu'il a véritablement, il pas piloté, il pas dirigé? En tout état de cause. Alors, M. Kaba, il faut poser les bonnes questions dans ce cas-là. Alors, est-ce que M. Kaba est politisé? Oui, la politique du peuple. Politique du peuple? La politique mais vous étiez conseiller municipal? En tant que conseiller municipal, tout à fait, parce que je voulais même aller plus loin. Je voulais même aller plus loin parce que j'ai été aussi candidat aux élections. Harold, je suis sûr et j'ai la conviction, on peut me dire ce qu'on veut, on peut changer les choses ici. Moi, je vois les choses que je fais. Je ne suis pas élu, mais je vois les choses que j'arrive à faire. Et moi, ce que je voulais effectivement faire en m'engageant dans la politique, c'est de faire changer... peut-être on pas resté longtemps, hein, mais... il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Mais peut-être qu'on peut se dire que peut-être que Kaba fait sa politique justement sur les problèmes fonciers de Guadeloupe. On peut le dire si on veut.
à partir du moment que moi je suis à l'écoute, et moi je serai toujours à l'écoute, quelle que soit la responsabilité, quel que soit le poste. Écoute, ça m'est arrivé de discuter avec le préfet. J'ai fait venir un ministre ici, on a discuté, on m'a proposé des postes au ministère de l'Environnement, ministère de ça. J'ai dit non, je ne peux pas véritablement travailler, je ne peux pas faire ce que je fais là et aller à ce que me propose le préfet de l'époque, Karenko. Après, il y a eu Vrané, on m'a fait des propositions, j'ai décidé d'être resté droit dans mes bottes, en cas de non, à pas ça. J'aurais voulu, pourquoi pas, faire des choses avec nos élus. Et on discutait tout à l'heure de ça en off, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des élus lorsqu'ils ont le pouvoir? Je n'arrive pas à comprendre comment on parle autant de fonciers, comment il y a autant de problèmes en Guadeloupe. Alors, j'entends tout à l'heure le président de l'association des maires dire que, bon, je dis quelque chose parce que, en période politique, en cas de ça. Alors, en cas de moi, Bouga a dit ça à 19h57, 18h57, à Sion Radio public, en radio, effectivement, que moun ka koute. Alors, en cas dit que c'est pas étonnant que nous arrivions là, et c'est pour ça que il parle du transport. Alors, j'entends nos élus, Harold, et ça qu'a fait moi rire, qu'a parlé, est-ce qu'ils n'ont pas maîtrisé le transport maritime? Parce que tout le monde a parlé des Express des îles qu'ils vendent à des Allemands. C'est pourquoi nous l'a étonné. Ils ont parlé, ils ont dit comme ça que ouais, ils ont rendu compte de là qu'ils n'ont pas maîtrisé ni l'air, ils n'ont pas maîtrisé la mer, et ils n'ont pas maîtrisé véritablement non plus la rue. Parce que je tiens à le dire, les communautés d'agglomération et le président de l'association des maires était président d'une communauté d'agglomération. C'est là les plus grands détournements qu'il a fait en matière financière. Lorsque ces personnes-là, ces entrepreneurs-là avaient leur transport, eh bien, ils ont arrivé à travailler, ils ont une aide, ils ont payé aide là, ils ont payé chauffer là, et c'est pour qu'ils vivent bien. Aujourd'hui, on a donné ça, par exemple, pas aujourd'hui, avant, il y a quelques années, aux communautés d'agglomération, un rôle. Pas monde pour déposer plainte, et c'est pour ça que je dis que non, mais ce qui se passe en Guadeloupe, c'est grave. Pas monde pour déposer plainte pour rien. Les transporteurs, on leur donnait des marchés publics. Ça veut dire que au lieu qu'ils vivent à ça, moun te ka paye yo, eh bien, ils ont un marché, et chaque mois, eh bien, les communautés d'agglo qui disent, bon, voilà, ça, ça travail, eh bien, nous avons 50, 60, c'est des sommes astronomiques qu'ils ont touché. Donc, les gens, les transporteurs de cars, de transport, eh bien, ils ont créé ça, transport urbain, interurbain, ils ont créé salaire, ils ont créé montant prestation. Maintenant, lorsque le voyageur que nous sommes, arrêter un car et famille en nous pour par exemple sortir à Sainte-Rose à la planète, là nous monter nous toujours qu'à payer. Mais l'argent là ça faut être retourné que ça la communauté d'agglo, les communautés d'agglo. Alors pas ni pour une communauté d'agglo l'argent à retourner. Hein. Si transporteur là tu as gardé l'argent là puis tu rebat véritablement c'est élu là après pour te faire politique à yo. C'était véritablement la politique du copain coquin. Nous pas tant pas monde dénoncer ça. Nous pas tant M. Charles dénoncer ça parce que hein, nous pas tant président de la communauté, l'association des maires dénoncer ça. Et je peux vous dire que c'était des détournements des millions et des millions et des millions d'euros. J'ai vu des gens, j'ai vu de nos agents qui étaient là, eh ben, qui partis, qui ont mis des rôles, ils se dit attends, mais faut nous faire un bitin pour nous recevoir l'argent à ça, mais pas monde pas bitin. Donc nous pas maîtriser la route, nous pas maîtriser l'urbain, nous pas maîtriser l'aérien, nous pas maîtriser les audits, nous pas maîtriser l'eau, mais c'est politique nous l'a fait. Mais je là, nous avons quand même en démocratie, on ne peut pas dire que faut pas nous faire politique comme certains qu'a dit, en cas dit au contraire, faut nous encourager les jeunes à rentrer dans la sphère politique pour qu'ils puissent en notre vision, en notre réflexe. Et là, nous qui rester à dire que non, nous pas faire politique, donc pour ça chien, c'est toujours chien qui a gagné, mais ça veut dire que nous mais on pas même 6 ans table là. Bah, voilà. On pas même 6 ans table là. Parce que plus grand table là que nous prenons là démocratiquement en 2009 70 000 personnes en chemin là. 2010, élection régionale. Gilo, l'Irel, même bête, même pour la profitation. Et c'est eux qui mieux élus en toute la France et Navarre. Oui, mais parce que tu as tout ton mouvement à Moun qui t'a dit justement pas rentrer en politique. Mais ça bien. Mais tout à fait. Mais ça pas rentrer en politique. Ça pas normal. Ça pas normal. Ça veut dire non, faut nous être responsables. Arrêtez plairer, arrêtez effectivement dire et n'importe quoi. Dire en n'est pas bon. Combien mais les ont entré dans un poste après en mai, qu'ils ont déposé une plainte au pénal conformément à l'article 40 du code pénal qui a imposé là c'est un officier de police judiciaire qu'on est en connaissance, ça veut dire qu'on met ou adjoint et qu'on est en connaissance d'un détournement qu'il a fait, combien mais il a déposé plainte bon yon. Ça veut dire que tout parler, il a essayé de parler, il a venir, il a raché Canal 10 parce que il a enragé, il a gris, mais en même temps, il a venir manger toute salade concombre, tout le monde en Guadeloupe à la veille des élections, salade concombre, Chiptaya Mori qui a fait chien dans toutes ces cases. Et l'élection passée, mais tout le monde a effectivement oublié que tous promesses et tout ça il a fait. Jodelan a pensé que nous avons une chance, nous avons un air, Harold, qui pour moi, mon a créé ça l'air du verso, mais moi a créé l'air de vérité. Maintenant, qui m'en voulait, qui ne veut pas, le peuple.
eh bien, nous avons tant qu'il faut y aller ouvert. Nous avons tant qui sont en Afrique, qui c'est ici, eh bien, on va trouver effectivement, eh bien, toutes ces là qui ont fait mal là, eh bien, mal là qui a retenu compte eux. Et qui ouvre, qui ouvre pas, j'ai l'impression que les habitants sont en train de tomber. Et c'est pour ça que nous attendons tout ça que nous avons là, et nous avons véritablement vrai que nous avons ouvert y aller un petit peu plus, notamment en matière foncière. Alors, vous avez effectué un travail, vous faites un travail effectivement au sein du LCDM donc depuis 1998. On a eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises sur des opérations de destruction d'habitations de personnes âgées, de locaux, peu importe. Vous, effectivement, vous êtes sur le terrain assez fréquemment, donc on ne peut pas dire que vous apparaissez dans le paysage depuis quelque temps. Mais qu'est-ce qui fait que ces derniers temps, justement, ça prend autant d'ampleur? Puisque là, on parle beaucoup. Depuis l'affaire Lambert, on parle énormément de vous. On a le cas de Déhay, on va revenir tout à l'heure, justement. On va parler de ce cas de Déhay. Qu'est-ce qui fait, vous pensez vraiment que c'est ce changement d'air? Il y a une prise de conscience de la population qui fait que on vous prête plus main forte ces temps-ci? Alors, en cas de ça, c'est pas un problème, en cas de ça pour tout le monde. Ça qui a fait que aujourd'hui, il y a nous, c'est autres. C'est vous, c'est effectivement les quelques autres personnes en Guadeloupe qui permettent à ce que les réunions d'activité, les réunions manifestations, et bien, il y avait téléphone à autres, il y a caméra à autres, et ils prend tout ça qui a passé, et bien, du commencement à la fin. Ça qui permet que nous arrêter véritablement les réunions d'action, les peuple qui a parlé, les peuple qui a fait colère, que les gens viennent avec une caméra avec 2-3 secondes, ils ont filmé 3 minutes, et ils ont 2 secondes qui a fait plus mal qui véritablement que si tu peux faire bien. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des personnes qui ont des chaînes au niveau des réseaux et qui permettent de distiller la population, ça y a passé. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a des centaines de milliers et de plus en plus de personnes qui regardent Canal 10, qui regardent lorsque tu fais des interventions, lorsque tu vas sur un barrage, ou pas qu'à rester dans un bureau climatisé, mais ou qu'à y montrer qu'à population, qu'à peuple qui vivent tout le temps. Et donc, c'est pour ça que naturellement, mais il y a vraiment qui a gommé. Donc, c'est qui a bas, mais c'est d'autres monde aussi, d'autres côtés. Et c'est simplement pour ça, pas ni plus bien que ça. Et en cas dit que s'il n'y a pas tes autres, eh bien, il y a plus bien qui a fait. Eh bien, il y a effectivement, eh bien, dans des combats qui sont vrais, il y a effectivement, il y a tabassé, il y a fait ci, il y a fait ça. Eh bien, je le fait qu'il y a une caméra à tous côtés, on peut dire comme ça que c'est une des plus grandes révolutions qui est dans le monde militant. Donc effectivement, le fait de pouvoir diffuser rapidement, assez largement l'information, ça donne une espèce de transparence. Mais après, la population aussi doit se fier à ce qu'elle voit. Elle n'a pas forcément les documents en main, elle n'a pas forcément les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe au niveau du LCDM? Quand vous recevez une affaire, est-ce qu'il y a une enquête de voisinage? Est-ce que vous prenez contact avec les deux parties pour éclairer un petit peu la situation? Comment vous acceptez un dossier concrètement? Alors, premier bitin, nous, c'est CDM, son collectif qui va créer le collectif de défense mobile. Nous t'écoutons tout le temps. Nous t'écoutons tout le côté en Guadeloupe. Nous commençons sur le domaine foncier et nous sommes un collectif. Et nous sommes aussi en adhésion à une confédération qui va créer la CSF, donc c'est une confédération syndicale de la famille, pilotée par M. Lascari, mais qui c'est aussi une grande confédération qui n'est toute rebondissement en France hexagonale et que M. Lascari n'est toute bitin qui a réglé ici. Donc, LCDM, son collectif. Je là, nous recevra effectivement des mondes et nous avons ensemble des bénévoles, des mondes qui là, les nous tendent des bitins qui passé, premier bitin que nous avons fait. Ça fait 20 ans que nous avons rencontré nous tous les lundis. Mais en tous les lundis là, nous avons pratiquement tous les jours. Là, nous avons un dossier que nous avons senti que son dossier, eh bien, qu'il y a un vrai que son dossier qui apparaît, qu'il y a une souffrance totale, eh bien... Donc déjà, M. Kaba pas tout seul? Ah non, pas du tout. Il y a un bureau? Ah non, il y a un bureau avec des... Combien de monde dans le bureau là? Alors, nous avons une bonne dizaine de monde, des vrais militants que nous pouvons crier à n'importe qui du jour et de la nuit pour qu'ils puissent venir. En cas crier, par exemple, à 10h du matin, on peut dire, bon, alors, il y a un bitin qui a passé là, il faut nous ouvrir nous. Eh bien, il y a là des grands mondes, en majorité des grands mondes, mais il y a des jeunes aussi. Eh bien, nous avons venir, nous avons étudier, nous avons demander des dossiers, là, ouvrir nos cas. Moi, je suis un militant, par exemple, à LCDM, on a fait partie de ce bureau-là, on peut mener un dossier. Ah oui. Donc, disons qu'on a déposé le dossier là, à table. On a mené le dossier là, mais il faut nous dire là aussi derrière, parce que ça, nous avons demandé, nous pas demandé l'argent pour nous habiter, nous avons demandé à ce qu'elle nous régler le problème à leur Kevin, mais qu'elle assure nous aussi qu'elle vienne porter un soutien pour les autres. Ça veut dire qu'elle nous régler le problème en monde, et bien, nous avons demandé qu'elle vienne porter un soutien, et c'est pour ça que nous avons demandé présence à dans les réunions, présence à nous avons analysé, parce que ça, nous envie, effectivement, c'est que nous la comprendre,
passé à dans dossier là et pourquoi véritablement il y a un problème là, là. Et si nous réglons tout seul, eh bien, il peut comprendre. Et c'est pour ça que nous avons fait des réunions. Donc, avec un acteur. Acteur totalement. Okay. Acteur totalement. C'est pour ça que nous avons des gens aigris. Nous, Madame Saint-François, qui a tenté d'expulser. Madame a presque 80 ans. Mais Madame a senti que Madame sont révoltées à l'air parce que nous expliquons. Des gens qui n'ont pas l'habitude qu'ils expliquent ça, eh bien, nous avons expliqué et nous avons comprendre. Et c'est même bien qui a passé. Même les gens, nous avons expliqué monde et nous avons fait travail là. Même gens, nous avons dérangé certains avocats feignants. Des gens qui là, qui n'ont pas expliqué véritablement là, eh bien, pour eux, nous sommes en danger. Alors, au contraire, nous normalement qu'à permettre de faciliter la relation entre avocat et client là de manière à ce que nous payons des résultats parce que à d'autres criminels à ça là à pas toujours ça a une raison là et qu'a gagné. Donc on dit ça souvent, mais est-ce qu'ils ont des spécialistes en azote justement pour étudier ces dossiers là bien gâtés pour exposer ces mouna? Alors, tu parles au niveau de nos militants, alors au niveau des avocats? Pas forcément au niveau des militants. Est-ce que on a des avocats avec lesquels on travaille. Lorsque moi j'ai un doute, je les appelle, eh ben, ils me répondent. Nous qu'a dit qu'il y a des problèmes avec les avocats en Guadeloupe. Ça ne veut pas dire nous pas qu'à généraliser, ni des avocats qui répondent et qui remercient, qui profitent de sérieux. Nous on bon puisqu'ils ont dizaines, que nous crier à n'importe quel moment, qu'il y a dit nous bon monsieur qui a bassé ça, c'est là pour nous, il faut pas nous faire comme ça. Par contre, c'est nous qui a décidé de ça, nous a fait action que nous a fait. Nous ni conseil, mais nous avons décidé. C'est même bien que les ouvriers, on vient voir moi pour dire nous comme ça, qui accompagne un avocat, on a bien dit comme ça, que l'avocat là, c'est lui qui a décidé de ça qu'il a fait, mais nous avons dit, mais ça nous a vrai. Et très souvent, à Wall, au point de décevoir monde, c'est l'avocat là qui suit nous. Surtout dans le domaine foncier, on a des avocats. Donc, il n'y a pas dire, bon, pas là, pas ici ça, monsieur Kaba, pas ici ça. En matière foncier, nous acquérons en expérience, on a des avocats barreaux de la Guadeloupe, ils ont mené effectivement client à eux au anneau. Parce qu'ils n'ont pas arrivé à régler un problème au niveau foncier. Parce que juste ça qui apporte peut-être oui, pas de temps. Oui. Il n'y a pas toujours ils n'ont pas arrivé véritablement à arriver à décortiquer le problème là. Et Harold, nous avons fait ça matin, midi et soir. Moi, en pareil, dormi à 15 ans, avant 3h, 4h du matin, parce que les ovations dossier, pendant que nous avons dit qu'on ne savait pas connaître, eh bien, moi, en cas de piché dossier là, ça, nous avons demandé un certain nombre d'éléments, nous avons échangé avec les militants jusqu'à 3h du matin, nous au téléphone. Nous avons un cas pratique, parce qu'il faut nous parler de deux sujets à ça qui fait un week-end là. Ouais. Donc, par exemple, là où mettre en lumière, on madame, donc à une centaine de l'année, qu'il prend 9 bégaloïs assis commune D. Tout à fait. Qui j'en outrapé connaissance à dossier là ça, qui j'en dossier là venu joindre vous, qui j'en ont vérifié et casonné comme élément à l'heure d'aujourd'hui. Alors, assis véritablement dossier là ça, à dans premier temps c'est en famille qui ni 5 ayants droit, 5 héritiers. Malheureusement, ils ne sont tous pas d'accord parce que ni on facture au niveau assez héritier là ça. Parce qu'il faut liquider succession à un mamie et un papy qui est décédé. Là, donc, l'idée qui pratiquement est coupée avec ces deux autres là, donc ça pas caille, il pas qu'à communiquer. Et ni 4 autres, c'est effectivement 4 madames, là, c'est des grands mondes, c'est des grands-mères, et là, qui a géré véritablement, qui a essayé de gérer le patrimoine à famille qui mort, ça a fait pratiquement c'est presque 10 ans, 7 ou 8 ans. Là, comme maman là, en mars 2020, tu as des touristes, des jeunes Simone qui viennent ici, ils viennent pour travailler dans l'hôtellerie. Alors, en cas prend toute responsabilité en moi, ils viennent sans rien. Et en rencontrer eux aussi, nous discuter, ils montrent les documents qu'ils ont, ils viennent sans rien ici, et ça clair pour tout le monde. Et là, ils viennent ici, pour au lieu, pourtant, ils étaient dans l'hôtellerie, ils travaillent Fort Royal, ils travaillent dans d'autres hôtels aussi, au lieu qu'ils aient loué à dans travail pour qu'ils aient pris l'argent, ni on madame qui est en auberge, qui a le 40, nous en 2020, en pleine période Covid, eh bien, madame là a effectivement été royaux. Madame là fait arrêter, mais en cas de comme ça, qu'elle a laxisme et totalement d'accord que madame là a dû t'accompagner, parce qu'en 2020, il était 101 ans. D'accord? Au premier bitin qu'elle a demandé madame là, héberger, madame là héberger, parce qu'à un moment là, ça n'a pas ni le client. Donc, il héberge sans problème, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et il a arrêté là. Deuxième bitin, il a fait, il a demandé madame là, en attestation pour domiciliation à papier à yo, courrier à yo. Eh bien, dans le document là, ça, eh bien, quand il a fait, il a créé une société parce qu'il a commencé à discuter madame là pour que
madame la paie bayo jouissance à l'hôtel là. Alors, tenir des petits monde à l'entour madame, madame a 101 ans. Un peu en tout état de cause. Jod là, yo demandé discussion. Là yo vrai, yo ni document là, yo mené madame là à en notaire pour que madame là avant que yo mené madame là en notaire, yo mené madame là en médecin, yo font en médecin pour dire que madame là a toute faculté pour y peut signer un document. Attestation là. Nous ni d'accord, donc ça a posé problème. Et à dans l'attestation là, je là, il dit ouais, mais tenez un petit monde avec madame là. À cette attestation là, pas répondre un petit monde. Donc ça veut dire que madame là paye, et tout seul. Médecin n'a pas mettre qu'elle pour un petit monde. Et pour donc, il a dit moi tenez un petit monde avec, mais à six signature là, c'est à madame là, 101 ans. Après que il fait effectivement ça, il a mené madame là quand notaire. Là encore, il a dit moi que tenez un petit monde. Notaire là a dit comme ça que bon, comme ce qu'a demandé madame là, louer les autres ces 9 bungalows là, madame là déjà d'accord, on peut imaginer quand même, madame là d'accord, mais madame là pas été fait parce que ces 9 bungalows là t'es encore signe Noah Marie à madame là. Donc nous t'ai dit tant qu'elles n'ont pas fait succession à Marie là, madame là peut pas signer effectivement un document qui a les droits de louer. Donc c'est des occasions là, ils parti des jeunes là, ils parti et ils savent qu'ils n'ont pas fait contrat, ils ont un petit bab. Mais pendant ce temps, ils ont déjà exploité hein. Ils n'ont jamais mis les bungalows là en location. Voilà. Donc ils ont déjà travaillé. Donc ils ont trouvé là tout seul. Alors quand ils ont fait eh bien, comme ils ont ça, et nous avons dit, attendre, régler succession là, ils ont fait bail, eh bien, ils vont des Adam, c'est héritier là, ils n'ont pas parler là, et ils ont fait signer. Alors que c'était des héritiers de second droit. Ils ont parti de ces gens là, un héritier direct qui était décédé. Donc ça créait des gens 10 années entre ces gens là. Donc, ils ont vu un bail précaire, à 1 an ou 2 ans, ils n'ont pas été de plus, mais des héritiers là signés. Et madame là continue, ces deux gens là, ces des jeunes là, ils ont continué, ils ont exploité, ils ont putain. Et c'est ça qui dérangeait moi. Au-delà, effectivement, des exploits qu'on fait là, parce qu'il faut dire que ces 4 personnes là qui étaient héritiers directs là, ils ont été touchés. Ces gens là te conviennent, madame là te conviennent, 101 ans, 2500 euros pour 9 bungalows à Wall. 9, pas bungalows, 9 studios. 2500 euros pour quelle période? Pour un mois. Par mois? Par mois. Pour 9 studios. Okay. Bon, donc, moi, en disant ça, là, 2500 euros. Mais normalement, là, il y a un cas de quoi de ça, au cas où loué, au ni bungalow, il était déjà qu'à fonctionner, au déjà qu'à louer, nous savons quoi qu'il n'y a pas de porte. Ça veut dire que vous gagnez en clientèle, donc ça veut dire qu'il y a un valet. 100 000 euros, 200 000 euros, mais il y a un valet en fonction du chiffre d'affaires au café. Ou payer compter le chiffre d'affaires là tout de suite parce qu'il y a une Covid, mais on va compter les 3, les 4, combien l'argent fait. Donc, résultat, il n'y a pas madame là 5 centimes pour le pas de porte. Ils ont loué 2500 euros. On a 5 bungalows, on a 2 appartements et on a effectivement terrasse jardin. Donc, ils continuent à payer et qu'ils restent là. Ces petits jeunes-là, qui ont tenu une sorte de contrat qui arrivait rapidement à finir parce que c'est n'a pas été signé puisqu'il y en a. Et je là, ils ont trouvé, ils ont payé. Ces gens-là qui peuvent moment qui recevoir l'argent, ils ont payé pendant un moment. Et à un moment, les 4 là, ils ont rendu compte qu'ils n'ont pas ni contrat, vraiment. Alors, quand ils ont fait, ils disent ces jeunes filles-là, bon, nous avons fait un contrat de 3 ans pour que les autres payent. Ils ont dit non, pas d'accord, ils ont déjà fait un investissement, ils n'ont pas un contrat de 3 ans. Donc, ils ont trouver sans contrat. Et Jodla, quand ils ont fait, et pourquoi ils ont décidé, Jodla, ils ont décidé d'attaquer toute famille là au tribunal pour soi-disant demander à le tribunal de mettre en compte ces caisses pour qu'ils puissent mettre l'argent à loyer là et ils puissent condamner ces gens là et en savent à Harold. Pour payer en compte ces caisses, vous pas obligé à aller dans procédure en référé de erreur contradictoire parce que ça pas obligatoire. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres idées de tête. Et c'est ça que nous avons reproché effectivement ces gens-là ça qui sont sortis de l'Hexagone, qui sont sortis en Bretagne. Il y a toujours une autre idée de tête et il faut toujours veiller. À partir du moment qu'il y a une décision de justice. Ni des gens en fait qui malhonnêtes. Donc il y a rapprocher de certains gens peut-être qui en difficulté ou bien qui en faiblesse. Oui. Et il y a profiter effectivement de la loi finalement et de contact peut-être avec notaire pour magouiller, pour récupérer voler terre à Guadeloupe. J'en ai des exemples et des exemples. Hier j'étais à Jarry, je vois un monsieur, une dame qui vient me dire, qui est enseignante, qui a étudié l'anglais, peut-être qu'à Sainte-Anne, monsieur qui a, je suis content que vous avez évoqué ça, parce que moi j'ai loué ma maison depuis 2019 pour 2 personnes effectivement qui viennent de Bretagne ou de qui côté. Eh bien, les madame là, ils savent que, et pourtant c'est un grand village, ils disent, mais ils louer ça pratiquement en bon somme, et qu'ils
il a travaillé, il a fait l'école, il a des responsabilités dans le lycée de Sainte-Anne en plus. Il pas occupé parce que chaque mois, l'argent est rentré. Un jour, il vous installé, 2 ans après, il vous installé en citerne, parce qu'il n'y a pas souvent de l'eau à Sainte-Anne. Donc, il a crié Madame Blanc là, qui a loué là, Croisena, pour lui dire, quand il vient dans case là, est-ce qu'il y a beau matin là, parce qu'on est un électricien qui a vu monter en citerne, moi. Eh bien, Madame a dit, non, je ne suis pas là aujourd'hui. Donc, mais comme il n'a pas de temps crier électricien là, il a eu à case là 2 ans après, pour il payer, recevoir électricien là, pour lui dire, pas de monde là. Il a vu porte là ouvert. Et les portes là ouvertes, il y a des gens là-dedans qui ne connaissent pas du tout. Et ce monde qui dit quoi faire là. Il a dit, mais c'est cas moi, en ville là, moi, habitant, devant porte là, on attend, on est électricien. Ce monde a dit, vous êtes le propriétaire, oui. Et bien, c'est là qu'il a découvert que il a loué case là ça. Eh bien, c'est que Casina qui a acheté, qui a loué là, qui a loué 2 fois plus qui monte en là que, eh bien, lui qui a demandé là, et que yo tranquille. Il pas ni pas obligé, il pas dit que il pas autorisé à faire sous location, il pas autorisé à faire rien et il a venir véritablement de vivre de ça. Donc ni trop cas comme ça qu'a fait Guadeloupe, énormément. mais pas seulement en Guadeloupe, il faut le dire. Hein, je voulais avant qu'on se quitte parler du cas de Hervé Pinto. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui en Martinique. Donc il a hérité effectivement grâce à sa famille d'un beau foncier aux Trois-Îlets en Martinique et finalement il a été traqué. On a traqué ce monsieur-là pendant des semaines et des mois même, puisque des personnes ont construit sur le terrain qui lui appartient. Mais c'est lui, effectivement, qu'on a traité comme un voleur, comme un bandit. Et finalement, le Conseil constitutionnel a tranché, puisqu'il est bien propriétaire de ces terres. Mais effectivement, comme vous le dites, la justice ne donne pas toujours raison à celui qui est de droit, n'est-ce pas? Et donc, il a dû batailler. C'était phénoménal de voir comment les policiers, enfin les gendarmes, descendaient régulièrement chez lui pour lui mettre la pression à chaque fois, alors que le gars disait « j'ai mon titre de propriété, j'ai mes papiers, je suis dans la légalité absolue ». Mais c'est vrai qu'il y a des situations qui sont tellement ubuesques, on a du mal à y croire, mais dans le fond, il faut creuser, il faut se rendre compte de ce qui se passe ici. Le mot de la fin, monsieur Kaba? Bon, c'est simplement ce qui se passe à la Martinique, se passe aussi en Guadeloupe. Hein. C'est un peu ça. Il faut véritablement que les élus, que nos politiques, ces personnes-là qui sont sénateurs, députés, se penchent véritablement sur la justice. Et regardez le cas de la Martinique, le gars a raison, le gars a un titre de propriété, et aujourd'hui on est en train de le traquer alors qu'on doit traquer effectivement la loi qui est claire et qui a dit comme ça que nul ne peut opposer effectivement l'obligation de vendre ou de céder si propriétaire a bien là pas d'accord. Et ça marqué dans la Constitution. Donc, là, au commandéo, quand il a passé vraiment, c'est ce qui se passe aussi en Guadeloupe. Et c'est pour ça que je peux te dire, Harold, nous avons depuis un certain nombre de temps des personnes qui sont des 4 coins de la Guadeloupe parce qu'il y a une telle souffrance et qu'on ne peut pas imaginer en Guadeloupe pendant 2 ou 3 cas bombancés, pendant 2 ou 3 cas effectivement la pêche, des petits fours et petits pains, des petits coupes champagne, il y a une population qui crève la gueule ouverte. Merci beaucoup, Ibia Kaba, je le rappelle, président du collectif de défense mobile, d'être venu sur ce plateau ce soir. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler. Il y avait matière à débat sur ce qui s'est passé à Fort-Royal, par contre. Il y a matière à débat parce que tout le monde n'est pas d'accord. Je sais que tu voulais me poser la question par rapport au dossier de Lambert. Exactement. Mais on n'a pas le temps. On fera un autre point, puisqu'il y a d'autres conflits fonciers ici en Guadeloupe. En tout cas, merci d'avoir répondu présent ce soir. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain.